Alors, on est à l'île d'Oléron, vers la citadelle du château. Et on va partir pour un ultra de 100 km, à peu près 700 de dénivelé, qui fait tout le tour de l'île d'Oléron. C'est la 2e édition. Pour l'instant, il fait un peu frais, mais en tout cas, il pleut pas. Et ça va nous changer parce que franchement, la pluie, ces derniers temps, on a quand même pas mal bouffé. Je suis pas tout seul. Je serai avec Julien, Gilles et Ludo. Donc on est tous les 4. Après, on va aller chacun à son allure, mais bon, je pense qu'on va se faire une petite balade bien sympatoche. La barrière horaire, en fait, on part à 5h30 du matin et on doit arriver avant 23h pour faire les 100 km. Voilà, il y a 4 ravitaux principaux, au 25, au 50, au 75 et au 100. Donc en fait, il n'y en a que 3, parce que le dernier, c'est le final. Et entre chaque ravito, il y a des petits ravitaux tous les 12 km et demi, juste du liquide pour remplir les gourdinettes. Matériel obligatoire, c'est très succinct, hein. C'est couverture de survie, c'est téléphone portable, c'est couverture de survie, téléphone portable. Je me rappelle plus ce qu'il y a. Bah, de l'eau évidemment, de l'eau, une alimentation, de quoi manger, et puis voilà. Donc tout à l'heure, départ 5h30, là il est 5h. On a une demi-heure encore à attendre. Donc on est à l'intérieur de la citadelle. Voilà. Ça fait un beau cordon. Premier ralentissement et des bouchons. On s'en fout, on marche, on a le temps. On doit arriver avant 23h, ça va. Et il est 5h50. C'est bon. On a fait 2 km et demi à peu près. Ouais, cette petite passerelle. Allez, 7h15, 14 km. Donc, en 1h40. Bah, pour l'instant, le parcours, il est très sympa. Il est très cool. Là, on vient d'éteindre nos frontales. C'est parti pour la journée. Ah, bah ça c'est beau ça. Voilà, je vous laisse profiter de la vue. Ah, c'est beau ça. Oh, ça y est, on est en plein jour. Bord de mer. Ouais.
Petite partie forestière. Voilà pourquoi on fait ça. Voilà, on est dans le sable. On va dans la dune. Ça va Ludo? Top. Bien ou bien? Bien, pour le moment. Non, ça va. On est à quoi? On est à 2 chutes à peu près. 21 km, ouais, je suis tombé. Oh, on est pile au semi. Semi 2h30. Donc bon, pour l'instant on garde le rythme. Après on verra, on s'adaptera. Voilà. Zone naturiste. Oh merde. Ah ouais, c'est marrant ça. On se déshabille. Tous à poil. Bon bah merde, on est trop habillés. Je coupe la vidéo maintenant. Je rallumerai à la fin de la zone parce que il y a des trucs faut pas montrer. Voilà, on est sur du sable tassé. Voilà, ravito des 25. On les passe en 3 heures. Bon, je suis même... Ah non. Ah, Toujours tout droit, messieurs. Vous avez un ravitaillement sur votre gauche. Hein. ça marche, merci. Bon, on s'approche du 30e. 3h36. On est pas mal. On est pas mal du tout. On a passé le ravito en mode express. C'est très bien. Donc là, on est en forêt, alternance de petites montées-descentes. Donc on marche, on court, on marche, on court. L'essentiel c'est de courir tous les kilomètres. Pas vrai? C'est bien les chronos. C'est là, c'est que à l'entrée, voilà ça. Comme ça, ça a son importance. En fonction de s'ils mettent la barrière à l'entrée ou à la sortie. C'est ça. Ah, c'est super beau ce passage. Comment? C'est super beau ce passage. Bah ouais. Les arbres ils sont tout... Ouais, tout biscornu. Merci. Ouais, on longe la plage. Oh, ça c'est un truc à se faire une cheville. On peut marcher un peu là. Puis ça glisse un peu.
Il y a de la boue. Ces algues. Elle est fraîche. C'est pas pour tout recasser, faut le dire. On n'est pas loin du 36e, les paysages sont plutôt variés. On passe de la forêt, du sable, petits cailloux. Puis là on est dans une grande prairie, un champ on va dire. Mais ça va, il commence à faire chaud là. Là il commence à, le soleil il est là, il commence à faire chaud. Donc 36e, 4h25, on a une moyenne d'à peu près 8 km/h. Pour l'instant, pourvu que ça dure. 38 km. On est à 4h43 de course. Donc, On a fait 34 à ce moment-là. c'est vrai. À l'entraînement, on avait fait 34. Et on a fait 38. Il doit y avoir un ravito d'eau à 37,5. Donc je pense qu'il ne devrait pas tarder à être là. On va remplir la gourdinette. En fait, je sais pas si tu te rappelles. Voilà. J'étais là. Du coup, je sentais que j'avais du mal à... Bon, donc là on est quand même sur une partie sableuse où on se donne pas l'autorisation de courir. C'est un truc à se faire un tendon ou une cheville, donc ça nous permet de marcher parce que sur la section précédente on n'a pas eu beaucoup d'occasion de marcher parce qu'il n'y avait pas de côte. Donc voilà, on a quand même marché 3-4 fois sur du plat, mais après c'est normal, on s'approche des 50, on est à 44,5. Les jambes commencent à être un petit peu dures. Donc on apprécie les périodes de marche. Et allez, c'est parti. Elle est longue cette partie de plage. Je m'entraîne pour Châtelaillon. Voilà, on est sur une petite alternance de dunes. Monter, descendre. Mais bon, le sable, voilà, c'est du comme ça, c'est pas du tassé. Donc en fait, comme je disais, le principal problème c'est que c'est trop roulant. Là du coup on a marché un peu plus parce que le sable ça nous a permis de marcher, mais ça nous a pris du retard. Et on n'est plus à 8 km/h. Mais on s'en fout parce qu'on s'approche des 50. Et ça c'est bien. Ça c'est très bien. Parce qu'après les kilomètres sont dégressifs. Voilà. Oh là là, la mer. Eh, matez la mer. L'océan. Pas magnifique ça. Putain. Ah c'est beau quand même. Ah, c'est chouette. Ah c'est super chouette. Là on a un beau point de vue. C'est super joli, ouais. C'est pour ça que tu vois avec mon copain. Allez, c'est bien des petits coups de cul comme ça pour nous faire marcher. Faut bien le faire le dénivelé parce que là on est qu'à 250 de dénivelé sur 47 km. Et censé en avoir 700. On se rapproche du ravito. Allez, allez. Merci. Allez, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil.
C'est là. Ok. C'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Là on a un océan, il est bleu. C'est magnifique. Je sais pas si ça ressort bien à la GoPro, normalement oui. Mais pouh. Là on est à 50 km passés. Et à 6h48 de course. Donc voilà. Alors, on commence à ralentir, mais c'est tout à fait normal. Si vous avez déjà fait 50 km, vous savez à quoi ressemble votre corps et les douleurs qu'on peut ressentir, les sensations qu'on peut ressentir au niveau des jambes. C'est un peu des jambes de bois. Donc voilà, franchement c'est super beau, très très beau. Allez, c'est parti, on rejoint le bord. Ouais, quand même. Ouais, c'est beau. Ouais, quand même c'est beau. Voilà, bah, je suis avec le Ludo, hein. Pour l'instant on reste ensemble. J'avais pas à m'en débarrasser. Allez, 53e kilomètre. Au soleil il fait chaud. Ça cogne un peu. Du coup, on apprécie beaucoup ces parties ombragées en forêt. C'est vraiment super agréable. Le terrain est sec. Donc il n'y a plus qu'à continuer tout droit. Le balisage est vraiment super bien. Et pourquoi il est bien? C'est parce que même si on est sur un chemin où il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller à droite ou à gauche, ben, il y a quand même des balisages tous les 100 mètres peut-être, un truc dans le genre. Et bien ça c'est super rassurant et c'est bien. Alors je me demande si c'était pas là les marais qui étaient complètement inondés l'année dernière. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Et là bah, ça a été quand même bien asséché. Alors il y a de la boue certes, mais au moins on n'a pas l'eau, on n'a pas les pieds dans l'eau. Et c'est déjà pas mal. Voilà, la boue c'est pas bien grave, on a l'habitude. C'est pas ça qui fait des ampoules aux pieds. Ce qui fait des ampoules aux pieds c'est l'eau. Quand l'eau elle rentre dans les chaussures et la chaussette elle est trempée. Alors la chaussure elle sèche vite, c'est pas un problème, l'eau s'évacue, le mèche c'est fait pour, mais les chaussettes, et ben ça sèche pas. Et du coup le pied reste trempé dedans. Donc si vous n'avez pas mis suffisamment de crème sous les pieds, la crème type Noc par exemple, bah c'est ampoule garantie. Voilà. Bon, bah écoute, si c'était ça l'épreuve des marais, je suis content. Allez, kilomètre 55. Il est 13h. Donc c'est vrai que le soleil il cogne un peu. Heureusement que Bibi il a mis son chapeau. Par contre au niveau de l'eau, va falloir économiser parce que le prochain ravito d'eau il est à 62, donc dans 7 km. Faut pas tout boire. Là on est sur la pointe nord de l'île. Là. Donc derrière moi vous avez le phare de Chassiron. Là. Vous avez le phare de Chassiron. Je crois que son surnom c'est Bagnard à cause des rayures noires et blanches. Et on est au kilomètre 61 et on en est à 8h20 de course. Il fait très chaud. Il fait très très chaud. Le soleil cogne. Surtout à cette heure-ci, il est 13h50. Les ravitaux d'eau, ça aurait mérité d'être un peu rapproché. Normalement, on n'est plus très loin du ravito d'eau. Parce que les gourdes, on économise. Voilà, donc super phare. Très joli. Très caractéristique avec ses rayures noires et blanches. Le Bagnard. Je vous laisse profiter du paysage. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Ça rattrape les deux. Hein. Ah, c'est vraiment beau.
Bon, il y a quelqu'un, je suis obligé de le mettre sur ma vidéo parce que c'est à cause de lui, je pense réellement, sans lui lancer des fleurs, hein. C'est à cause de lui, je pense que beaucoup sont là. Parce que... Exactement, depuis ce matin, j'ai eu un paquet de... Non mais attends, la première édition l'année dernière, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé venir avec une caméra. Lui il l'a fait, il a fait une vidéo et je pense que franchement, elle devrait être reprise par l'organisation parce qu'il en a ramené du monde. Patrice, Oui, dis-moi, bah écoute, cette édition. l'année dernière c'était la première édition, c'est vrai qu'il y a eu que ma vidéo sur le 100 et une autre vidéo sur le relais. Exactement, Donc Exactement. C'est vrai que ça a fait un qui peu est très le sympa buzz. aussi, hein, ceci dit, mais c'est en relais. Oui, voilà, Ouais. tout à fait. Donc c'est sûr que ça a fait un peu le buzz et moi là je me rends compte que les 3 dernières semaines là j'ai pris à peu près 500-600 vues direct là avant le départ de la course là. Ah c'est toujours comme ça, hein. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette édition par rapport à l'année dernière? Il y a eu des changements ou pas? Non, non, c'est exactement le même parcours, Ok, mais bon, il fait un peu plus chaud, donc c'est... il fait chaud. Ouais, il fait chaud, donc c'est quand même un point faut se désaltérer quand même assez souvent, hein. Ouais. Et mais sinon après, il n'y a pas de vent comme l'année dernière, et le marécage, bon, ben, On en parle du marécage. il n'y avait pas d'eau, donc bon, on n'a pas pu s'amuser comme l'année dernière, mais bon, ça, on a gagné un peu de temps. C'est pas grave. Oui, oui, Je vous jure, c'est pas grave. Ça a été le stress de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des chaussures de plage, après on les change ou pas? Stress. Bon, en tout cas, merci beaucoup parce que Ben, écoute, c'est de grâce à rien, des Ben, hein. vidéos comme les tiennes. On n'a pas fait le marécage, mais on a failli prendre Voilà. la vague. C'est grâce à des vidéos comme les tiennes justement que les gens viennent sur les courses. Bah, écoute, je te Donc c'est remercie. plutôt cool. Ben, Bah, avec plaisir. je te remercie. Et Bah, puis, c'est bah, bien. écoute, de toute façon, on va se courir un petit peu ensemble et puis on va se croiser, je pense. Hein, Oh, il y a des jusqu'à chances. l'arrivée, Là, on est sur le même chemin. Ouais. J'ai l'impression qu'on est à la même allure. On est sur une partie de plage. Et franchement, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est super beau. Alors ce qui est bien, c'est que les parties plage, c'est sur du sable tassé. Donc ça va, ça nique pas ni les chevilles ni les tendons. C'est quand même pas mal. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment varié Vraiment. le parcours. Hein. Ouais, très varié. Il y a de la forêt, il y a... Des marais, de la plage, du goudron un peu. Exactement. C'est varié, on s'ennuie pas. Pas le temps de s'ennuyer. Ah, c'est beau ça. C'est chouette ce sport. Hein. Non, c'est très joli. Franchement, moi je me régale. Ah, c'est Saint-Denis d'Oléron. Ah, oui. Ah ouais. Là, on arrive sur le port de Saint-Denis-d'Oléron. Saint-Denis d'Oléron, on est à 65 km. Là, le rythme il a bien baissé, mais c'est normal. Franchement, c'est normal. On va jouer tranquillou. On a de l'avance, on en profite. Ça sert à ça. Voilà, une super belle plage. Et puis surtout, ce qui est bien pittoresque, et ben c'est ça. Hein. C'est les petites cabanes. Hein. Petites cabanes personnelles où les gens viennent se changer. Elles sont toutes individuelles, chacun a décor à son goût. Il y a des petites, il y a des grandes. C'est mignon. C'est folklorique. Puis toute cette variation de couleurs, moi j'aime beaucoup. C'est cool. Là, sans même aux couleurs du phare de Chasseron. Ça y est, on voit Fort Boyard là-bas. Je sais pas si je peux vous montrer avec mon doigt parce que je ferai une connerie, mais c'est par là-bas, c'est tout droit par là-bas. Donc c'est un peu loin. Voilà. Donc c'est entre l'Idex et l'île d'Oléron. L'Idex c'est à côté là-bas. Et l'île d'Oléron c'est ici. Voilà, Fort Boyard. Félinda, tête de tigre. Ouais, 66 km les droits aussi. Voilà. Allez, c'est très beau. Allez, on est à moins d'1 kilomètre du ravito. Moins, on est à 800 mètres. 10h40 de course. Allez. Bon, on vient de passer
Le ravito du 75. Ah, ça commence à être dur. Franchement, j'alterne marche et course. Mais c'est compliqué de courir très longtemps. J'ai du mal à courir plus d'un kilomètre. Parce que c'est plat. C'est plat. Il n'y a pas de relance. C'est ça qui est dur en fait dans cette course. Il n'y a pas de relance. C'est plat, c'est fatigant. Alors par contre pour ceux qui courent bien, c'est le paradis. Hein. Là tu fais un chrono. Franchement tu fais un chrono. Mais c'est pas mon cas. Moi je veux des côtes pour marcher. Et du coup tu es obligé de marcher sur le plat quoi. Bon, il fait très chaud. Il fait très chaud, mais par contre les paysages sont super sympas, super beaux. Franchement c'est sublime. Moi j'aime bien. J'ai bien aimé. Enfin j'ai bien aimé. Attends c'est pas fini. Il reste encore 25 bornes. Non, 24. Il reste 24 km à faire. Là j'en suis à 76 et 11 heures de course. Mais c'est ça quand on n'a pas d'entraînement. Eh ouais. Ça sert à quoi l'entraînement à ton avis? Ça sert à passer des étapes comme ça. C'est sûr que si tu vas à la fleur au fusil avec une sortie de 23 km par-ci par-là, non, j'ai fait un 34. C'est tout. Non, j'ai 0 entraînement. Mais... Donc je suis plutôt content. Non, franchement, je suis plutôt content de moi. Donc il reste 24 km. Et là il est quelle heure? Il est 16h45. Donc je pense que la chaleur, elle va se calmer un petit peu là. C'est bon, on s'est dit dans la gueule tout à l'heure sur le sable. Il y a beaucoup de parties sablées. C'est ça qui nous freine. Sinon, on avancerait mieux. Sur le sable, ouais, tu cours pas. C'est un truc à se faire un tendon ou une cheville. Et j'en ai besoin. Donc voilà. Bon, bah je vais continuer. Hein. J'ai pas... Il y a... Comment dire? Il y a Ludo qui est derrière. Je sais pas où il est. Et il y a Gilles qui est devant. Il trottine tant bien que mal. Donc... je le rattrape, je double, il me rattrape, il me double, je rattrape, je double. Je pense qu'on va finir ensemble, hein. Parti comme c'est parti. Et pourquoi pas. Puis Julien, bah je sais pas. Il est quelle heure? J'ai dit. Ça fait quoi? Ça fait 11h12. Je sais pas, il avait l'intention de le faire à peu près dans ces eaux-là. J'espère pour lui que ça a bien marché et qu'il a fait un bon chrono. Sinon, moi j'espère qu'il s'est fait plaisir, c'est tout ce qui compte. Voilà. On y va? Je vous amène avec moi ou vous restez dans votre canapé à rien faire? Si? Bah je vous amène avec moi. On rentre dans une forêt là. Allez, c'est y part les amis. Bon, bah là vous voyez bien le Fort Boyard. Ou pas mieux. Hein. Donc vous connaissez, hein. Je vous raconte pas l'histoire, je le connais pas. Ah, c'est très beau. On est à 85 km et demi. Voilà. De l'autre côté aussi. Ah là là. C'est dur là, je donne tout là. Allez. On est sorti du ravito 87,5. C'est un ravito d'eau. Et là maintenant il nous reste 12 km et demi. C'est parti. Allez. 95 600, je suis bien là. Je fais un truc incroyable, mais vraiment incroyable. Les 25 derniers kilomètres, je les ai quasiment courus tout le long. Magnifique. Donc là, il reste un peu moins d'un 4 km et demi. Donc chaque kilomètre, dès que j'arrive au début du kilomètre, je m'arrête, je marche 200 mètres et je cours 800 mètres. Et c'est top parce que j'en suis à 13h52. Donc l'objectif c'était de faire moins de 15 heures. Bon bah, à moins d'un gros pépin, c'est tout bon. Hein. Merci beaucoup. Bravo. Allez, belle passerelle. On n'est pas loin de l'arrivée. On est à moins de 2 km de l'arrivée. Moi pour moi j'ai 1 km 2 mais bon, je le montre à l'autre. Toi je vous filme.
Merci. Merci beaucoup. Ah la vache. 99. 690. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous amène avec moi à l'arrivée. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est de l'accueil. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Allez, on finit en courant là, allez. Wouh. Ah. Bravo, vous avez passé la ligne, c'est le principal. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Alex, reste là, il y a Christian qui arrive avec Guillaume. Ah, je suis mort. Allez, Christian et Guillaume qui arrivent aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous avez un t-shirt de finisher qui vous attend dans le Tivoli blanc. D'accord. D'accord? Très bien. Merci à vous, merci à toute votre équipe de bénévoles. Merveille, merveille. Et ben ça y est, c'est fini. 100 km,50. En combien de temps? 14h30 et 36 secondes. Et j'ai fini en courant. Donc ça, c'est la bombe de balle. C'était très sympa, c'était très cool. C'est très joli. Les paysages sont super beaux, on a eu une météo magnifique. Je suis mort. Ah, je suis crevé. J'ai crevé, mais comment je suis content. J'ai merdé entre le 50 et 75, j'arrivais pas à avancer. Et après, le 75, entre le 75 et 100, je me suis donné un objectif, finir à moins de 15 heures. Et ben j'ai pas arrêté. J'ai couru du 75 jusqu'au 90, non-stop quasiment. Et après, à partir du 90, j'ai fait une stratégie course-marche. C'est-à-dire que je marche 200 mètres. À chaque début de kilomètre, je marche 200 mètres, je cours 800 mètres. Et ben ça m'a vachement bien réussi. J'ai fait le Pac-Man et j'ai grignoté je sais pas combien de places. Et puis franchement, les jambes, nickel. Hein. Sérieux, les jambes, elles sont nickel. Donc je suis super content. Ouais, j'espère que ça va faire une belle vidéo. Allez, j'ai récupéré mon t-shirt.